Le Seigneur Jésus à Jean-Baptiste. Amen. Amen, makasi. Yo motoye. Dans le jour après le grand et le premier, il doit se reposer. Or, au fond, non. Amen. Amen. Matthieu 11, verset 2 à 5. Le message du Seigneur Jésus à Jean-Baptiste. Sango ya nkolo Yesu eyatindelaki Yohane Mobatizi. Tangi Jean, tu es arrivé. Amen. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples. Yohane koyoka sango nkolo Yesu Kristo na kasi na boloko atindi sango na bayeko. Amen. Amen. N'oubliez pas que Jean est celui-là qui a précédé le Seigneur Jésus et qui l'a baptisé. Pour sanadete Yohane ezande oyo ayakaki liboso na nkolo Yesu bongo na simande ayaka kobatisa ye. Celui qui est différent de l'apôtre Jean. Oyo akesani na Thomas Yohane. Amen. Amen. Celui qu'on appelle Élie qui devrait venir. Jean est celui que Jésus a témoigné comme le plus grand prophète de tous les temps. Jésus a dit, notre Seigneur, Jésus notre Seigneur a dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas un plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Amen. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean. Amen. Amen. Celui dont Jean a dit, moi je vous baptise pour vous amener à la repentance. Et celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de porter même ses souliers, ses sandales. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Amen. Amen. Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. Il est plus grand qu'Élie, il est plus grand qu'Abraham. Cependant, Jésus-Christ est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas porté les habits d'homme. Il n'a pas mangé la nourriture préparée par les femmes. Il n'a pas dormi dans la maison construite par les hommes. Il a été spécialement choisi pour baptiser le roi des rois. Et quand il a fini sa mission, il voulait savoir et être confirmé que c'était lui. Et après quoi il devrait aller se reposer. Il a envoyé ses disciples. Et au verset 2, il dit, allez demander, es-tu celui qui doit venir? Ou devrons-nous en attendre un autre? Amen. 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 Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez
Et ce que vous voyez. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Qu'est-ce qu'ils entendaient? Qu'est-ce que Jésus-Christ disait? Ici, il y a deux choses. Dans ce verset, il y a ce qu'on entend et ce qu'on voit. Amen. Amen. La suite, vous allez voir qu'il va parler de ce qu'on voit. Et ce qu'on entendait. Jésus a parlé au commencement. Son premier message. Nous allons lire ça. C'est dans Matthieu 4, le verset 17. Matthieu chapitre 4, 17e verset. C'est qu'on entend. Matthieu 4, verset 17. Je crois que tu as vu ça. Tu es arrivé. La Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à parler. Et a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est ce que vous entendez. Il devrait dire, allez le dire ce qu'on entend et ce que vous voyez. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a mené le message de la repentance. Et ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard qu'il a mené ça. Écoutez mes bien-aimés. Personne ne va changer ce message. Personne, même le diable. La parole ne change pas. Tout peut passer, mais la parole de Dieu reste. Les époques passent. Les histoires passent. Mais la parole reste. La parole ne passe pas. De génération en génération. Les histoires passées, les éclairs, tout se met, les guerres, tout ça passe. Mais la parole ne passe pas. Ce que Christ a dit est valable jusqu'aujourd'hui. Il a dit répondez-vous. Changez de comportement. Car le royaume des cieux est proche. Retenez ça très bien. Le royaume des cieux ici, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Oh, mais dis amen, je vous dis avec c'est le Saint-Esprit. Il y a une condition. Vous m'entendez là? Il y a une condition. C'est comme on dit. Vous ne pouvez pas aller à l'université sans le bac. Jamais vous n'êtes pas étudiant. Ça ne se passe pas comme ça. C'est comme avec cette affaire. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit sans passer par la repentance. Amen. Même si tu dis ma mère, c'est la vérité. C'est la vérité, mes bien-aimés. Dire à quelqu'un, réponds-toi, ce n'est pas une menace. Ne te mets pas en colère.
Puisque tu es venu chercher Dieu, je vous pose la question, qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es venu chercher qui? Hein? Le prophète, hein? Non, Jésus. Je dois le montrer où est-ce que tu dois aller déposer ton dossier pour avoir le visa. De la même façon, on examine le dossier d'une personne pour donner le visa. S'il y a des papiers qui manquent, on ne te donnera pas. Et de la même façon, pour avoir le Saint-Esprit, il faut que la repentance soit complète. Jamais le bien-aimé, jamais. Je voudrais que l'année commence toi avec le Saint-Esprit. Vous m'entendez là? Il y a des personnes qui nous embrouillent avec la puissance du diable. Je vous dis que le diable a une puissance. Le diable se déguise en ange de lumière. Quelqu'un qui a le diable peut parler en langue, peut prophétiser, peut prier pour quelqu'un est guéri. C'est un déguisement. Je vous dis la vérité, bien-aimé. Il fait comme et il n'est pas. Comment le savoir? Ça c'est pas Dieu. C'est par la repentance. C'est par la repentance. On comprend que ça c'est le Saint-Esprit. Et ça ce n'est pas le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité, bien-aimé. Ce n'est pas par le jeûne. Ce n'est pas par les veillées de prière. C'est par la repentance. Vous m'entendez, bien-aimé, là? C'est par la repentance que vous vous approchez de Dieu. Quand vous laissez le péché, vous vous approchez de Dieu. Quand vous laissez le pardon, vous vous approchez de Dieu. Quand vous laissez l'adultère, vous vous approchez de Dieu. Quand vous laissez le mensonge, vous vous approchez de Dieu. Quand vous laissez les femmes, vous vous approchez de Dieu. Quand vous laissez la magie, vous vous approchez de Dieu. Quand vous laissez les fétiches, les totems du village, vous vous approchez de Dieu. Quand vous laissez les filles là, vous vous approchez de Dieu. Quand vous laissez l'alcool, vous vous approchez de Dieu. Quand vous êtes dans l'alcool, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. Jamais mes bien-aimés. Ça ne se passe pas comme ça. Quand vous êtes dans le mensonge, vous ne vous approchez pas de Dieu. Impossible, mes bien-aimés. Quand vous commencez à laisser ces choses, le Saint-Esprit s'approche de vous et il rentre en vous. Il fait de vous la maison de Dieu. En ce moment-là, s'il trouve les maladies là-bas, s'il trouve le célibat là-bas, s'il trouve le blocage là-bas, il enferme ces choses. Il bloque ces choses. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? Et il vous prépare à la délivrance. Et tout ce que vous allez demander, Dieu le fera. Et vous devenez David. Et tout ce qui vous attaque devient des Goliath. Je vous apprends, mes bien-aimés, une chose est vraie. Les sorciers ne peuvent pas. On n'a pas Dieu. C'est pas parce qu'on n'a pas eu ce qu'on cherche. On n'a pas Dieu parce qu'on n'est pas conforme à la parole. Le jour que vous êtes conforme à la parole, le Saint-Esprit vient chez vous. Voilà pourquoi il a dit aux disciples avant de monter. Ils ont dit, maître, dans Actes des Apôtres chapitre 1, quand tu viendras, quand tu vas juger le monde, il a dit ça là ne vous concerne. Ça ce n'est pas votre affaire. Tout votre affaire, c'est avoir le Saint-Esprit venant chez moi. Et le Saint-Esprit va vous garantir. Quand je viendrai, quand je vous voir avec le visage du Saint-Esprit, je vous donne la femme, je vous donne l'homme, je vous donne l'enfant, je vous donne
ce que vous cherchez. Et quand ils vont partir au monter au ciel, vous allez monter au ciel. Et moi je parle bien. Est-ce que vous m'entendez bien là? Vous prêchez la parole. Ne le critiquez pas. Laissez-lui. Parce que vous ne savez pas si c'est le Saint-Esprit ou pas. Tel que je prêche là, quelqu'un peut passer là-bas et dire que c'est un féticheur. Oui, il faut que ça soit vrai. Si c'est pas vrai, et que c'est le Saint-Esprit que tu as injurié, tu ne seras pas pardonné. Même si tu vas, je ne sais pas où, le Saint-Esprit va te condamner. Le Saint-Esprit est sacré. Nous sommes créés par le Saint-Esprit. Amen. Si les magiciens ont peur de toi, c'est pourtant tu n'es pas le Saint-Esprit. Ils savent que si quelqu'un a déjà le Saint-Esprit, il est vainqueur. Je vous dis la vérité, vous êtes vainqueur. Vous êtes vainqueur. Vous allez vivre la victoire. Voilà pourquoi ceux qui ont eu le Saint-Esprit, comme Zacharie et Élisabeth, quand l'ange est apparu, il a dit Zacharie, tu as reçu la grâce devant le roi des rois. Ça veut dire quoi? Il a pardonné Zacharie. Et le Saint-Esprit est rentré dans Zacharie. Mais il était très vieux. Élisabeth est très vieille. Quand le Saint-Esprit est rentré, tu ne dis pas amen. À régénérer ses organes. Dis amen, bien-aimé. Et le feu s'est allumé. Ils sont devenus jeunes. Ils ont commencé à vivre au monde. Si tes parents ont peur que tu aies le Saint-Esprit, c'est parce qu'ils savent que Dieu va te régénérer. Dieu va te donner tout ce que tu n'as pas pu avoir dans ta jeunesse. Non, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit. Il va te le donner. C'est un moyen pour toi de devenir dangereux. Plus dangereux que Satan. Regardez, tu es mort. Dès que David a été loin, le prophète Jonathan, qu'il a fait Samuel, dès que ça, tu as dit va oindre David. Et là je parle de oindre. Oindre dans l'Ancien Testament, on se servait de l'huile qui symbolise le Saint-Esprit. Et quand on a symbolisé cela, le Saint-Esprit est rentré. Aujourd'hui nous ne pouvons plus utiliser l'huile. Nous avons le vrai huile. Le Saint-Esprit là, il est déjà avec moi là où je parle. Oh, Dieu a bien levé. Et dès que le Saint-Esprit est rentré dans David, Goliath a voulu s'amuser. Goliath a regardé David. Il a dit je vais te tuer. David a regardé. Tu ne sais pas qui est avec moi. C'est moi plutôt qui va te tuer. Et c'est ça la vérité. Ceux qui ont mal enseigné, ils vous ont enseigné la peur. Ils vous ont enseigné les démons géants. Ils vous ont dit que les sorciers sont mauvais. Les sorciers sont grands. Faites attention. Ça, c'est pas l'enseignement. Mais dans la Bible, ce n'est pas comme ça. On vous demande de se répartir, d'avoir la puissance de Dieu et de devenir des dieux, afin de menacer les démons et de détruire la sorcellerie, afin de faire peur aux sorciers
avoir le Saint-Esprit. Tous ceux qui gèrent les totems de la famille, tu vas les enterrer. Je vous dis la vérité, bien-aimé. Tu vas les enterrer. Tu ne laisses pas. Ça vous rend faible. N'importe qui peut faire n'importe quoi sur toi. Je ne sais pas s'ils comprennent. Là, on dit de pierre, de champagne, là, on dit de la critère, là, on dit de se bagarrer, là, on dit de chanter les papas, les papos, les popos, je ne sais pas quoi, les poupas, les poupas. Ça vous rend faible. Chantez les femmes au lieu de chanter Dieu, le roi de tous les temps. Là, on dit d'aller boire la bière. Ça te rend faible. Ça te rend malheureux. Mais quand tu crains Dieu, tu as le Saint-Esprit. Tu es spécial. Tu es spécial. Tu es spécial. Tu es spécial. Ce qui fait de moi ce que je suis, ce n'est pas le nombre de jours que je prie. C'est la crainte qui a installé le Saint-Esprit en moi. Afin que tout ce que je cherche, je fais la foi. Je vous dis la vérité, bien-aimé. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez là? Ce que vous entendez et ce que vous voyez, ce qu'on voit vient de ce qu'on entend. Et que vous vous répandez, le Saint-Esprit en vous produit le miracle, produit la guérison, produit la délivrance, produit la purification, produit le changement, produit l'élévation. L'élévation ne vient pas de l'Orient, ne vient pas des études, ne vient pas de ton niveau. L'élévation vient de l'Éternel, vient de celui qui est repenti, celui qui craint Dieu. L'élévation va le suivre. L'élévation va le suivre. L'élévation va le suivre. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit va briller en toi. Il va t'arrêter. Qui va t'arrêter? Il y a un frère qui m'a dit, Saint-Esprit, il n'y a pas de vieillard, vieux. Il n'y a pas de vieille. Le Saint-Esprit peut te donner l'enfant à 80 ans. Il va te donner des milliards. Là où tu ne t'attendais pas. Est-ce que vous entendez, bien aimé? Tu vas l'avoir, bien aimé. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il a eu comme ça, les aveugles voient, les sourds entendent. Même ses disciples, Paul, quand il s'est répandu, il a reçu le Saint-Esprit. Un jour il prêchait, quelqu'un est tombé. Ah, moi j'aime ça, quelqu'un est tombé du deuxième étage. Il est mort sur place. Mais Paul rempli du Saint-Esprit, il vient, il touche la personne. Les eaux reviennent. Les blessures se ferment. Parce qu'il y a la création en lui. Et le miracle s'est produit. Bien rempli du Saint-Esprit, quand il passait comme ça, l'ombre de pierre guérissait les gens. Quand le Saint-Esprit descendait jusqu'à sur l'ombre, tout ce qu'il touchait, c'était béni. Oui, je veux la vérité. Vous êtes dans un bon endroit. Celui qui est en train de tuer tes parents reçoit le Saint-Esprit. Malheur à lui s'il parle de toi. Le jour qu'il va te proclamer, c'est lui qui mourra le jour-là. Vous m'entendez, bien aimé? L'année 2024, cherche le Saint-Esprit.
Cherche le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Est-ce que tu m'entends là? Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu as encore amen. Cherche le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'accompagne. Que le Saint-Esprit t'accompagne. Laisse-moi ce que tu fais. Laisse-moi ça. Les choses bizarres. Ça t'a donné quoi? Ça t'a rien donné. Cherche le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Est-ce que tu m'entends là? Moi j'ai le Saint-Esprit. Je suis en train d'évoluer. J'ai dit au Seigneur, je dois monter jusqu'au sommet. Je dois prêcher aux nations. Je dois prêcher pendant des milliers. Cette doctrine-là. Et ça se fera. Le Saint-Esprit va t'amener très loin. Je ne veux pas que tu restes seulement sous ma prière. Je veux que toi aussi tu es le Saint-Esprit. Que nous soyons une équipe. Amen. Que nous soyons une équipe. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Que la guérison soit sur toi. Reçois